en direct cette commémoration du Génocide, la troisième depuis la reconnaissance ou l'appropriation du génocide en République démocratique du Congo par le chef de l'État en 2022, parce que nous sommes en 2025. Il y a eu plus de 1500 morts à Kisangani, des morts qui ont été documentés, sans compter des morts anonymes, des gens qui sont morts et jusqu'à aujourd'hui, et des collatéraux, des dégâts collatéraux issus justement à la suite de cette guerre des 6 jours de Kisangani, qui est le fruit donc d'une succession d'affrontements meurtriers entre l'armée ougandaise et rwandaise sur les sols congolais. 2 armées étrangères se sont affrontées à Kisangani du 5 au 10 juin 2000, donc pendant 6 jours, et le bilan est énorme et sans appel. Plus de 1500 morts documentés, plus de 3000 blessés parmi les civils, et ces jours-là, jusqu'à Kusema, Guillaume Modimola, il y a eu plus ou moins 10 000 obus qui ont été tirés sur la ville de Kisangani, surtout dans la commune de la Chopo. Nous sommes de cœur donc avec nos compatriotes qui vivent à Kisangani, qui ont encore frais dans leur mémoire les affres de cette barbarie humaine orchestrée par l'armée ougandaise et rwandaise sur les sols congolais. Voilà cette vue aérienne. Juste là, vous voyez les palais du peuple, la salle du palais du peuple, la salle des congrès, n'est-ce pas, qui accueille. Ça, c'est les musées d'abord. De l'autre côté, c'est les musées Giscard Kusema. Et puis, cette belle vue aérienne avec cette description de Giscard Kusema. Merci beaucoup, cher Oscar Mbalkaïj. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à partir de la RTNC. Nous sommes bel et bien le samedi 2 août, journée nationale d'hommage aux victimes du génocide congolais. Depuis 3 ans maintenant, le 2 août de chaque année est consacré justement à cette cérémonie nationale d'hommage. Nous nous trouvons ici sur un site mémoriel qui a été temporairement érigé ici en plein cœur de la ville capitale. Comme le montrent ces images, nous sommes dans l'espace compris entre le ministère de l'Intérieur et l'inspection générale de la police. Et cet endroit qu'un mémorial a été aménagé pour la célébration de cette journée. On rappelle que les 2 dernières éditions, les 2 premières éditions, se sont déroulées à Kisangani, où il y a également un site mémoriel. Alors, sur ces sites que vous avez vu sur ces images, voilà l'espace compris entre le palais du peuple, le ministère de l'Intérieur. On voit déjà les cortèges présidentiels qui s'ébranlent pour laisser le chef de l'État faire son entrée ici et présider cette importante cérémonie. Donc sur ce site mémoriel aménagé ici, il y a 3 compartiments. Le tout premier, c'est là où il y aura une série de prises de parole et par la suite, il y a la reproduction de ces mémorials un peu comme celui de Kisangani, et c'est là que le président de la République, chef de l'État, fera sa marche silencieuse pour honorer ses morts. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a institué cette journée depuis 3 ans, vient de faire son entrée sur ce site ici, à l'espace compris entre le ministère de l'Intérieur, le palais du peuple et l'inspection de la police, pour pouvoir présider cette importante cérémonie pour la 3e fois consécutive. Et comme vous l'avez si bien décrit, c'est pour rendre hommage à ces milliers de morts qui ont payé de leur vie pour ce génocide, pour des gains économiques qu'on appelle Génocoste. Le chef de l'État et la distinguée première dame qui se sont investis d'ailleurs pour rendre un hommage à nos morts et pour dire qu'ils seront jamais seuls, le président de la République et la distinguée première dame qui font leur entrée ici sur ce site mémorial de Kinshasa. Giscard Kusema, le couple présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi font leur entrée dans ces sites et ils sont reçus par un comité restreint d'accueil à la tête duquel se trouve tout naturellement le gouverneur de la ville de Kinshasa,
Et voilà, donc les mots génocauste a été prononcé pour la première fois à Londres en 2013 et le président rejoint justement cette assistance. N'est pas oublié, n'est jamais répété. Et là, c'est l'entrain du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je disais donc, c'est à Londres en 2013 que pour la première fois, la plateforme d'action de la jeunesse congolaise dans les sillons national. Nous vous prions de vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. La très distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorable Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Messieurs et Dames les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et organisations internationaux, Messieurs le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Votre présence à cet événement patriotique est un témoignage précieux de solidarité envers les survivants et de leurs souffrances. Cette commémoration du Génocauste, génocide congolais pour des fins économiques, se tient aujourd'hui 2 août 2025 en ces lieux et dédiée aux victimes des violences sexuelles liées au conflit ainsi qu'aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le programme de la cérémonie s'articule de la manière suivante. Bien avant l'allumage de la flamme de Génocauste par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, il est prévu plusieurs prises de parole par les personnalités suivantes. Le mot du directeur général de FONAREV, le mot du coordonnateur exécutif de SIA VAR, des témoignages des victimes, l'allocution de Madame la ministre des Droits humains et votre discours de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République. Enfin, interviendra
l'allumage de la flamme Génocoste, accompagné d'une minute de silence et de la visite du mémorial. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous laissons la parole à Messieurs Henri-Désiré Nzouzi, producteur du JT diplomatique, pour la cérémonie. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, très distinguées Première Dame, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est ici le lieu de planter le décor en ce jour si mémorable. En ce deuxième jour du mois d'août de l'an de grâce 2025, nous nous inclinons pour honorer la mémoire des innombrables victimes du Génocoste, un chapitre sombre, trop souvent minimisé, voire souvent occulté, de l'histoire contemporaine récente. Aujourd'hui encore, des portions entières du territoire national de notre cher et beau pays sont le théâtre d'une exploitation brutale et systématique, orchestrée pour des gains économiques, au mépris de la dignité et de la vie humaine. Des millions de Congolais ont péri, victimes de la cruauté, de la cupidité et de l'indifférence du monde. Depuis plusieurs années maintenant, le Congo, terre bénie de nos ancêtres, a été transformé en un gigantesque champ de souffrance et de désolation. Les viols massifs, les massacres à grande échelle, les villages décimés, les familles déchirées, les terres pillées, toutes ces atrocités ne sont pas seulement des faits, mais des blessures encore vives et ouvertes dans notre mémoire collective. L'or, le coltan, le lithium, les minerais critiques et stratégiques, puisqu'il en est question malheureusement de nos jours, sont devenus les funestes symboles de richesse pour les uns et les marqueurs sanglants d'une tragédie humaine incommensurable. Nous rendons hommage à ces hommes et ces femmes, ces enfants dont les vies ont été sacrifiées sur l'autel du profit. Nous honorons leur résistance silencieuse, leur courage face à l'injustice et leur humanité inébranlable dans l'adversité. Leur souffrance ne doit jamais, jamais être oubliée, car elle nous rappelle les conséquences dévastatrices de l'exploitation et de l'impérialisme. Mais cet hommage ne suffit pas. Il doit s'accompagner d'un engagement ferme à ce que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. Nous devons exiger la vérité, la reconnaissance et la réparation. Nous devons éduquer les générations futures sur cette histoire afin qu'elle ne soit pas réduite à des statistiques, mais que leurs noms et leurs histoires soient portés par le vent de la mémoire. Aux familles des victimes, à leurs descendants et à tous ceux qui portent encore les cicatrices et les stigmates de ce génocide, nous disons aujourd'hui ensemble, vous n'êtes pas seuls. Votre douleur est entendue, votre résilience est admirée et votre quête de justice est légitime. Puissent les âmes des disparus reposer en paix et que leur sacrifice nous inspire à bâtir un monde plus juste, plus équitable et plus humain. En ce jour de commémoration, nous disons plus jamais l'exploitation, plus jamais le silence, plus jamais l'oubli. Que la mémoire des victimes du génocide congolais soit une lumière qui guide nos pas vers un avenir où la dignité humaine est sacrée et où la justice triomphe de l'oppression. Nous nous souvenons, nous honorons et nous agissons. Et puisqu'il faut agir,
il m'est agréable de pouvoir inviter Monsieur le directeur général du FONAREV pour sa prise de parole. S'il vous plaît. Voilà, là, c'est la série de prises de parole, après celle du MC, avec son mot introductif. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République et Président du comité de pilotage de la SIAVAR, Monsieur le coordonnateur exécutif de la SIAVAR, Monsieur le Président du Conseil d'administration du FONAREV, Mesdames et Messieurs les victimes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, toutes commodités protocolaires respectées. En ce 2 août 2025, la République démocratique du Congo s'arrête pour se souvenir, pour honorer ses morts, pour écouter ses survivants, pour refuser l'oubli, pour faire vivre la mémoire, rendre justice aux douleurs et transformer le deuil en un espoir collectif. Aujourd'hui, nous commémorons le Génocoste, ce génocide perpétré pour des intérêts économiques dont les plaies béantes restent plus de 30 ans après. Instituée par la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, cette journée n'est pas une simple commémoration. Elle est un acte de vérité, une exigence morale, une réponse de la nation à l'indicible, une interpellation des consciences, un appel à la mémoire partagée et à la justice attendue. Ce jour, la République ne se contente pas que de se souvenir. Elle s'engage, elle écoute les silences lourds des survivants, éclaire les zones d'ombre dans l'histoire et refuse que le passé soit enseveli sous l'oubli. Le Génocoste ne doit pas seulement être reconnu, il doit être compris, enseigné et réparé. Le Génocoste, c'est la somme des douleurs éclatées sur l'immense corps de la République. C'est Kasika, avec ses femmes éventrées, ses prêtres tués dans leur sacristie, un sanctuaire profané. C'est Makobola, endeuillé le dernier jour de l'an 1998, 500 âmes fauchées au seuil d'une nouvelle année. C'est Kisangani, ville martyre d'un affrontement fratricide entre deux armées étrangères, où plus de 1000 civils furent sacrifiés sur l'autel des intérêts économiques et géostratégiques. C'est Béni, où la machette devint le langage des terreurs. C'est le Grand Kasaï, meurtri par le conflit Kamwina Tsapu, théâtre d'une tragédie humaine, aux milliers de morts passés trop vite sous silence. C'est le Grand Bandundu, avec des milliers de victimes exposées à la violence du phénomène Mobondo. Le Génocoste, c'est ce cri que le temps n'a pas étouffé. C'est l'histoire que l'on refuse de bâillonner. Une mémoire insurgée contre l'impunité, une exigence de justice portée par tout un peuple. C'est aussi toutes ces femmes violées, mutilées, brûlées, dont les corps portent les stigmates de la barbarie dont les silences hurlent encore. Ce sont tous ces enfants devenus orphelins, leur rire volé, leur avenir fracturé qui grandissent avec le poids d'un passé qu'ils n'ont pas choisi. Ce sont ces villages silencieux, vidés de leur âme, que la violence a transformés en cimetières anonymes. Le Génocoste, c'est cette tragédie plurielle. Des chiffres qui ne diront jamais la souffrance, des noms que l'histoire oublie trop vite. C'est une mémoire blessée, une plaie nationale qui ne peut guérir sans vérité, sans reconnaissance, sans justice. Le Génocoste,
c'est le démantèlement brutal des liens qui nous unissent. Famille, langue, culture et mémoire. C'est la volonté froide de nous disperser, de déraciner nos peuples, de fracturer ce qui fait notre humanité collective. Ces atrocités ne relèvent pas seulement de la violence physique. Elles visent notre essence, notre droit d'exister en tant que communauté souveraine et digne. C'est l'identité qui s'efface sous les cris, les richesses confisquées dans le sang, les terres vidées de leurs gardiens pour que d'autres s'en emparent sans légitimité. C'est l'histoire qui bégaye sous le poids du pillage, une tragédie qui se perpétue dans le silence, trop souvent complice de ceux qui savent mais ne parlent pas. Le Génocide, ce n'est pas qu'un chapitre passé, c'est une tragédie en cours. Des millions de nos compatriotes, pris dans les affres d'un quotidien marqué par l'occupation, l'errance et la peur, en sont les témoins vivants, dans les territoires sous le joug des forces négatives des RDF et de l'AFC M23. Cette journée est aussi la leur, celle des déplacés, des veuves de guerre, des enfants déscolarisés, des terres pillées sous silence diplomatique. C'est pour eux que la nation se lève, qu'elle résiste à l'amnésie planifiée, qu'elle proclame « Nous ne l'oublions pas, nous ne les abandonnons pas ». Le Génocide, ce sont des noms qui ne devraient jamais sombrer dans l'oubli, des visages que la douleur n'a pas effacés, des récits trop souvent tus et pourtant brûlants d'humanité. Un appel à la mémoire, la lutte contre l'effacement, contre l'indifférence. Paul Ricoeur avait raison. Se souvenir, c'est déjà résister. C'est refuser l'effacement programmé. C'est redonner à ces voix étouffées la puissance de bousculer nos silences, de réveiller nos consciences. Porter cette mémoire, c'est porter la dignité des victimes et refuser que les souffrances soient réduites à des chiffres ou des notes de bas de page. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à ce drame, l'État a choisi de ne pas détourner le regard. Il a pris la mesure de la douleur, choisi d'agir avec courage, de réparer avec équité et de rendre justice avec détermination. Le FONAREV, Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, est né de cette volonté inébranlable, celle de reconnaître, de réparer et de faire justice. En l'espace de 2 ans d'existence, il s'est imposé comme le cœur battant de la politique publique de réparation. Ces missions sont aussi claires qu'essentielles. Identifier les victimes avec rigueur et sensibilité. Faciliter leur accès au droit et à la justice. Et enfin, allouer, avec équité et dignité, les réparations qui leur sont dues. Depuis son opérationnalisation, le FONAREV a pleinement démontré la rigueur, la détermination et la constance dans son engagement, dans l'accomplissement de sa mission d'identification. En dépit d'un contexte sécuritaire complexe et des défis logistiques majeurs, il a su produire des résultats qui traduisent concrètement l'impact de son action sur terrain. 1555 incidents documentés et certifiés dans 11 provinces, témoignant d'un travail minutieux de collecte et de vérification des faits. 139 camps de déplacés répertoriés autour des villes de Goma, Beni, Bunia, accueillant plus de 2 millions de déplacés en 2024. 416 781 personnes préidentifiées, parmi lesquelles 1521 victimes détentrices des décisions de justice exécutoire, 146 700 déplacés internes vivant dans les camps situés à Goma, Bunia et Kisangani, 268 510 victimes issues des communautés affectées par les conflits recensés dans les provinces du Congo central, du Grand Kasaï, de la Chopo et de l'Uturi. Chaque dossier d'identification fait l'objet d'un examen rigoureux, guidé par le souci de vérité et d'équité. Il passe par plusieurs filtres de vérification, réécoute approfondie, test de cohérence, audit interne et externe, avant d'être transmis au ministère de tutelle pour authentification. Car nous en sommes pleinement conscients. Réparer une fausse victime, c'est priver une vraie de sa justice, anéantir son espoir et trahir notre mission. En matière d'accès à la justice, d'accès au droit et à la justice, le FONAREV agit avec détermination et responsabilité.
253 praticiens du droit, magistrats et avocats, ont été sensibilisés dans 6 provinces, renforçant la capacité locale pour une justice plus proche des communautés. 108 décisions judiciaires ont été collectées, dont 31 déjà exécutoires, illustrant le suivi rigoureux des procédures. Dans les camps déplacés, 1083 dossiers physiques ont été constitués, aboutissant à 42 affaires portées devant les cours et tribunaux pour que les victimes puissent faire valoir leurs droits. C'est là une justice en mouvement, un engagement pour que chaque voix blessée retrouve sa force dans les prétoires. En juillet dernier, le FONAREV a franchi une étape décisive en validant sa stratégie opérationnelle de réparation. Véritable feuille de route pour les actions à venir dans ce pilier essentiel. Cette stratégie prévoit notamment le lancement des programmes pilotes de réparation administrative qui comprendront l'indemnisation financière, la prise en charge médicale, le soutien psychologique et la réinsertion économique. Au moment où se déroule cette commémoration, plus de 200 victimes détentrices de décisions de justice sur les 312 ciblées sont en train de recevoir leur indemnisation financière dans les provinces du Congo central, de l'Ituri et du Grand Kasaï. Le déploiement des programmes d'éducation à la paix en faveur des jeunes et des leaders communautaires. Les lancements des travaux de réhabilitation ou des constructions de certaines infrastructures scolaires et hospitalières détruites à cause des conflits et pour lesquels les appels d'offres ont déjà été lancés conformément à la procédure de passation des marchés publics. La poursuite de la mise en œuvre des mesures provisoires urgentes. Et la justice commence par la vérité. Et la vérité exige des enquêtes. Et ces enquêtes nécessitent des moyens. N'abandonnez pas cette mission cruciale. Ne tournez pas les dos à la douleur des survivants. Redonnez à la République démocratique du Congo l'espoir que le droit peut triompher de la violence. À nos compatriotes de l'Est, les mots seuls ne sauraient apaiser vos plaintes ni raviver votre espoir. C'est par nos actions concrètes en votre faveur que nous réaffirmons notre détermination à faire tout ce qui est nécessaire pour vous libérer du joug des terroristes, rétablir la justice et vous garantir une paix durable. Que Dieu bénisse le Congo et les Congolais, qu'il accompagne le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa mission de pacification et de la reconstruction de notre pays. Que Dieu le Tout-Puissant éclaire son Excellence, Madame Judith Suminwa, pour la matérialisation de la vision des chefs de l'État. Je vous remercie. Merci infiniment, Excellence Madame la Ministre, pour votre plaidoyer. Voilà qui clôt cette deuxième partie de cette journée de commémoration. Nous allons à présent, pour entrer dans la troisième et dernière partie, la plus importante, la plus symbolique, inviter son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation et des institutions. Honorable Président du Sénat, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Mes très chers compatriotes, en ce 2 août 2025, jour hautement symbolique, nous nous rassemblons en ce lieu, désormais érigé en mémorial du Génocauste, pour arroser une sémence de conscience collective que notre peuple a fait germer il y a 2 ans. Nous sommes venus répondre à un triple appel. L'appel de la mémoire, l'appel de la dignité, l'appel de la justice. Par notre présence ici, nous commémorons le Génocauste, terme consacré par notre peuple souverain à travers ses représentants légitimes pour désigner l'extermination méthodique dont il a été et demeure encore victime au nom des logiques économiques cyniques et prédatrices. Nous sommes venus rendre un hommage solennel à des millions de nos compatriotes, hommes, femmes, enfants, sauvagement massacrés, souvent déportés, et trop longtemps condamnés au silence, dans l'indifférence glaciale de la communauté internationale. Nous rendons également hommage à celles et ceux qui, au péril de leur vie, leur ont porté secours. Mais parce que ces millions de vies fauchées vivent encore à travers notre mémoire, notre combat, nos voix, je vous invite à vous lever pour observer un moment de recueillement en leur honneur. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, comme l'a écrit Elie Wiesel, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le contraire de la vie, ce n'est pas la mort, c'est l'oubli. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo subit une guerre d'agression dont les enjeux dépassent largement le cadre militaire ou géopolitique. Ce conflit s'est transformé en une entreprise prédatrice à visée économique, en une atteinte délibérée à notre identité collective et à l'intangibilité de nos frontières, allant parfois jusqu'à prendre les traits d'une logique d'inspiration génocidaire. Dans plusieurs régions de notre pays, des communautés entières ont été ciblées, des familles décimées, des pans entiers de notre mémoire culturelle méthodiquement effacés. Ainsi, des noms naguère connus pour leur beauté ou leur histoire, Kasika, Makobola, Katogota, Kamituga, Mwenga, Kilungutwe, Kishiche, Mugunga, Bambo, Kazaro, Bukombo, Nyundo, Yumbi et tant d'autres, ne sont plus de simples repères géographiques. Ils sont devenus les stigmates d'un drame humain d'une ampleur telle qu'il interpelle la conscience universelle. Le silence que nous venons de garder résonne comme un cri, un appel à la justice. Il nous rappelle qu'au-delà de chaque chiffre, il y a une vie brisée, un rêve éteint, un nom effacé, une famille meurtrie, une destinée arrêtée. Et c'est à nous, héritiers de cette mémoire, qu'il revient de la préserver, de l'élever et d'en faire le socle d'une action lucide, responsable et irréversible. Les Nations Unies, à travers le rapport Mapping, tout comme les travaux rigoureux de nos propres experts, établissent un constat accablant. Des communautés entières ont été ciblées,
parfois jusqu'à l'extermination, en raison de leur identité, de leur ancrage territorial ou de leur proximité supposée avec des ressources convoitées. Cette logique d'anéantissement se poursuit aujourd'hui, sous d'autres formes, mais avec la même brutalité, dans l'est de notre pays, où les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC poursuivent leurs exactions au nord Kivu et au sud Kivu. Violences sexuelles systématiques, massacres de civils, enrôlement forcé d'enfants, destruction d'infrastructures, exécutions ciblées et pillages organisés, tous les marqueurs d'un projet d'épuration sont réunis. Le massacre survenu il y a quelques jours, encore dans les environs de Djougou, en Ituri, en est une parfaite illustration. Selon les Nations Unies, plusieurs dizaines de paysans ont été froidement assassinés alors qu'ils cultivaient leurs champs. Ce drame, rapporté par les médias internationaux, vient cruellement nous rappeler que le Génocauste n'est pas qu'un épisode du passé. Il continue de se perpétuer dans le silence et l'indifférence. Il menace à chaque instant les efforts de paix que nous avons engagés avec détermination. Il met en péril l'élan historique impulsé par l'accord de Washington, conclu sous l'égide du président Donald Trump, pour mettre un terme à près de 3 décennies de violence à l'est de notre pays. Cette réalité impose à tous, ici comme ailleurs, un sursaut de conscience. À la veille de l'installation d'une commission d'enquête indépendante sur les massacres perpétrés dans cette région, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les fondements d'une paix durable fondée sur la mémoire et la responsabilité partagée. Et si le monde hésite encore à reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide rampant, nous n'attendrons pas que d'autres valident notre douleur. Nous en sommes les premiers témoins, nous en serons les premiers artisans de justice. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les initiatives que j'ai personnellement impulsées à travers la feuille de route Génocost 2025. Celle-ci a servi de boussole stratégique aux travaux du comité de pilotage de la CIAVAR, dont les premiers jalons structurants sont désormais visibles et porteurs d'espérance. Le 29 mars dernier, j'ai présidé la table ronde nationale sur l'appropriation collective du Génocost, suivie en juillet par le Forum national sur la mise en œuvre du droit à réparation. À cette occasion, a été lancé officiellement le programme pilote de réparation holistique conduit par le FONAREV dans les provinces du Congo central, du Kasaï et de l'Ituri. Ce programme bénéficie en priorité aux victimes identifiées sur base de décisions judiciaires, avant une extension progressive à l'ensemble des bénéficiaires éligibles selon le modèle administratif congolais. Sous ma haute autorité, un colloque international s'est tenu du 29 au 31 juillet, réunissant experts congolais et internationaux autour de la reconnaissance des génocides perpétrés sur notre territoire. Ce moment scientifique a permis d'asseoir un consensus académique sur la qualification juridique des atrocités commises en République démocratique du Congo. Cependant,
la mémoire et la justice ne relèvent pas du passé, elles orientent notre avenir. Résolu à faire triompher la vérité, j'ai engagé notre nation dans un plaidoyer de haut niveau pour la reconnaissance internationale du Génocoste. Car il est temps de rompre le silence, de lever les tabous et d'affirmer avec gravité et clarté une vérité trop longtemps étouffée en démontrant juridiquement que plusieurs massacres perpétrés répondent aux critères définis par la Convention 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En tant que garant de la nation, j'assume pleinement cette responsabilité. Il ne s'agit ni de chercher un statut victimaire, ni de quémander une reconnaissance. Il s'agit de rétablir une vérité historique occultée et d'exiger justice au nom de notre dignité. Et je le dis avec force, quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Ce plaidoyer s'inscrit dans une stratégie globale que le gouvernement met en œuvre, articulée autour de deux axes, politique et diplomatique. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les deux chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Ce ne serait pas qu'un symbole, mais un acte souverain de vérité et de mémoire. Sur le plan diplomatique, nous mènerons une campagne offensive et concertée auprès des États épris de justice, des institutions multilatérales et des forces vives de la société civile internationale. Cette mobilisation connaîtra une séquence structurante à l'automne 2025 avec une série d'événements parallèles en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme à Genève et de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. J'ai en outre instruit le gouvernement de mener un dialogue diplomatique ciblé avec les représentations étrangères accréditées à Kinshasa afin de les sensibiliser aux enjeux de ce combat et de faire d'elles des relais actifs de notre message auprès de leur capitale. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, le combat que nous menons est celui de la vérité, de la dignité et de l'espérance. Il est celui d'un peuple debout qui refuse l'oubli et qui choisit d'avancer vers la justice avec lucidité, constance, détermination et persévérance. En ce jour de mémoire, je tiens à rendre un hommage appuyé à toutes les forces vives de la nation, société civile, chercheurs, associations de victimes, survivants, qui, dans la douleur, avec leur humanité fièrement gardée, ont maintenu vivante la flamme de la vérité et de la mémoire. Je pense avec émotion à celles et ceux qui, dans l'ombre, ont documenté l'horreur, dénoncé l'impunité, soigné les blessés, consolé les survivants ou simplement tendu la main là où le silence menaçait de devenir complicité. Par votre engagement, vous avez sauvé l'honneur de la nation. À nos victimes, à leurs familles, à nos survivants, à notre peuple meurtri, je dis ceci, la République ne vous oubliera jamais. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir, plus jamais seul. Pour conclure, permettez-moi, comme à chaque commémoration, de rappeler cette parole lumineuse du prophète Ésaïe au chapitre 8, verset 23. Les ténèbres
ne régneront pas à toujours sur le pays envahi par l'angoisse. Dans le temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer. Fin de citation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. L'allocution du président de la République, chef de l'État, met ainsi fin à cette première partie de la cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de nos expressions les plus déférents, distinguée Première Dame, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, avant que nous puissions procéder dans la toute dernière partie, je me permets donc de revenir ici vers vous pour apporter un correctif au dernier témoignage qui a été effectué par notre frère meurtri du Kasaï central qui, dans l'émotion, a commis un lapsus lorsqu'il voulait parler d'hommes armés. Il a parlé de FRDC. Je souhaite faire cette mise au point afin de lever toute ambiguïté. J'invite à présent le protocole d'État pour la suite des événements. Mesdames et Messieurs, distingués invités, maintenant, c'est le moment solennel de grand silence et de recueillement en mémoire du génocide congolais. Qu'il plaise à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à vouloir procéder à l'allumage de la flamme de Génocoste et à visiter le mémorial Génocoste à Kinshasa. Pour cet exercice, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, se fera accompagner des personnalités suivantes. La très distinguée Première Dame, le Président du Sénat, le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, la Première ministre, le Président de la Cour constitutionnelle, les chefs des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que Madame la ministre des Droits humains. Nous demandons à tous les autres invités de garder leur place dans le chapiteau et rester à la disposition du protocole pour des dispositions par rapport au programme. Excellence, Monsieur le Président. Le couple présidentiel va pour l'instant se recueillir sur ce site mémoriel érigé ici en plein cœur de la ville de Kinshasa, dans l'espace compris entre le ministère de l'Intérieur et l'Inspection générale des Finances, l'Inspection générale de la police. Le président de la République et la distinguée Première Dame vont donc entrer au cœur de ce mémorial. Alors, au centre se trouve cette stèle, cette flamme qui est censée être éternelle pour que des générations se rappellent toujours cette ferveur et cet hommage dû à nos morts. C'est au milieu donc de ce site que le président de la République va devoir allumer comme avant qu'il n'entame la marche silencieuse jusqu'à la stèle qui est placée au bout de cet espace. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'allumer cette flamme qui devra ainsi, au fil des ans, rappeler aux uns aux autres le malheur qu'a connu la République démocratique du Congo à travers ce génocide encore méconnu, mais pour lequel le président de la République a pris l'engagement de poursuivre le combat pour que ce génocide soit reconnu au niveau international. La marche silencieuse va commencer après que cette flamme
est allumée. Cette marche silencieuse va donc conduire le président. C'est par là que va commencer cette marche silencieuse. Le directeur général du Fonds national pour les réparations des victimes du génocide congolais est donc en train d'expliquer au président de la République l'essence de ces différents endroits ici nommés pour rappeler les atrocités, la cruauté des actes qui ont été posés à ces différents endroits par les forces négatives et les populations qui ont croupi dans une souffrance indescriptible. Le président de la République s'est fait expliquer en ce moment la symbolique de ces sites mémoriels. Alors on le constate qu'il y a au total 93 tombes, 93 stèles. Ceci correspond simplement à l'année à laquelle ces atrocités ont commencé. Ça fait référence en fait à l'année 93 et sur chaque stèle on rappelle un de massacre. Ici, on a pris le massacre le plus emblématique. Chacune de 6 grosses, grandes stèles comporte un message particulier. Ainsi, la stèle numéro 1, par exemple, est dédiée à la mémoire des celles et de ceux qui ont perdu la vie dans la brutalité des conflits. Ce sont des femmes, des hommes et enfants qui sont disparus sans qu'une sépulture ne leur soit dédiée. L'autre grande stèle est dédiée à toutes les victimes des massacres à grande échelle, dans des villages, des églises, des camps comme dans des écoles. Et c'est une stèle dédiée à celles qui ont péri. Alors, au fond, c'est le mur de millionnaires, ça s'appelle comme cela. On y a inscrit les noms de toutes les personnes qui ont perdu leur vie. Et c'est là, justement, que le président de la République et la distinguée première dame vont devoir se recueillir en ce moment. C'était l'hymne aux morts exécuté par la fanfare de la garde républicaine. En ce moment, le président de la République et la distinguée première dame font leur entrée dans ce centre de documentation. Au centre se trouvent des présentoirs des armes qui ont été utilisées ou qui sont souvent utilisées, et le président de la République et la distinguée première dame reçoivent des explications du directeur général du FONAREF
C'est un centre d'exposition et de documentation. On voit des flèches, des armes blanches, des morceaux d'arbres qui sont souvent utilisés par les bourreaux par rapport à leurs victimes. Il y a donc un présentoir, une série de présentoirs qui exposent justement ces armes qui sont utilisées lors de ces crimes. Na Tondio Botondi Edi Tchala Mbote Baïbanso Waza Kolanda Radio Télévision Congolaise Ezali Mululu Moza Kosama Lepo Natina Kokanisa mingi penza milimo mia bandeko babiso baeba dongolo miso babomi kuna na monyele moekolo mokolo mwa lelo baza kobenga ngo mokolo mwa commémoration ya Génocoste c'est kobete génocide ya Congo génocide na Congo to bana ngumba Kisangani epai bapi mampinga ya bamboka mibale ya Rwanda ya Uganda babomaka bato pene na nkoto moko na ndambo tokei lisusu lolenge mokambi ya Fonareve patel ke fata ebisibiso tokei na Grand Kasai Bandundu etando ya Nord Sud Kivu bandeko baike baibawa na bilili bote komona sika e mokonza mboka elongo na molongani waye mama Denis Nyakeru Tshisekedi bakitisi libokeli ya mbe so botali pene wana ezali makomi maike mazali bakombo ya bato baye baboma bango mpona koyiba na ndenge ya mabe bozwi ya mboka na biso kuna na monyele moekolo yango bazali koboma bato konyokolo bato kokanga baike na makasi na tina bosanksi nzoto mpasi ya ndenge na ndenge eye babotama bazali komona kuna monyele na baye basili kowa bongo yambo te tokoma kuna ezalaki esika eye mokonzi ya mboka apelisi moto na yambo bopelisi moto ena atambolaki wana elongo na mama mpona kotalisa boni bandeko Congo démocratique banso lisanga tozali bomoko na likanisi ya bandeko babiso baye babomi bango na badongolo miso mokolo mwa lelo ya 2 août ezali mpona kokundola lisusu bomoi bwa bango ndeko Giscard Kusema. Pour les responsables du Fonareve, l'objectif est d'avoir un musée dans les jours à venir. Mais pour l'instant, c'est ces centres de documentation qui permet à tous les visiteurs d'avoir des informations précises sur ces atrocités documentées depuis plus de 30 ans maintenant. Et là, on expose justement avec des images vivantes quelques massacres dont le plus emblématique ont été répertoriés. Il y a par exemple le massacre de Kisangani, c'est dans la province de Chopo, massacres qui ont eu lieu entre les 5 et 10 juin 2000. Il y a eu des affrontements entre les troupes rwandaises et ougandaises et des bombardements dans des quartiers résidentiels qui ont causé plus de 1000 morts. Il y a également le massacre de Kasika, c'est dans le Sud Kivu, dans le territoire de Mwenga, le massacre qui a eu lieu le 24 août 1998. Ces jours-là, des massacres de près de 1000 personnes ont été perpétrés, femmes enceintes, éventrées, de prêtres tués et une responsabilité des troupes de l'AFDL, de RPA et ANC est directement engagée. Il y a l'autre massacre, c'est toujours dans les Sud Kivu, le massacre de Kilungwe, en date du 24 août 1998. 300 civils ont été tués, d'autres violés. Il y a eu des viols de masse et même de pillages. À Katogota, c'est toujours dans les Sud Kivu, près d'Uvira. Les 14 mai 2000, 300 civils ont été tués. Il y a eu la destruction des habitations et des violences ciblées. À Makobola, toujours, province du Sud Kivu, à la date du 31 décembre 1998, des massacres de plus de 500 civils, de personnes qui ont été exécutées par balles dans la province du Nord Kivu du 26 au 28 octobre 2008. Un massacre a eu lieu ayant coûté la vie de plus de 200 personnes déplacés lors de l'incursion de Laurent Kunda Batouare du 28 juin au 20 novembre 2012. C'était la première incursion de rebelles du M23
qui ont fait 2800 morts. Et l'autre massacre qui porte la signature du M23, c'est le massacre du 26 au 30 janvier 2025. Massacre ayant fait plus de 3000 morts lors de l'invasion rwandaise avec des troupes du M23, des viols, des tueries, des enlèvements et massacres. Le président de la République et la distinguée première dame reçoivent des explications justement sur ces tourniquets qui recensent tous les massacres qui ont été documentés et dont la plupart portent la signature de ceux qui occupent encore la partie est de la République démocratique du Congo, avec bien sûr le soutien de la République du Rwanda. Donc on y trouve de restes de effets de victimes, de sacs d'écoliers pour les enfants qui allaient à l'école, des houes, de machettes pour toutes ces personnes qui étaient encore au niveau de leur champ. Et désormais, depuis 3 ans maintenant, la République démocratique du Congo a décidé de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont été tuées dans le cadre de ce génocide pour de gains économiques. Et pour l'instant, un site mémoriel est érigé ici à Kinshasa, en plein centre-ville, dans l'espace compris entre le ministère de l'Intérieur et l'inspection générale de la police. On est sur le site appelé Tembe Natembe. Ce site mémoriel comprend 2 parties. La première, c'est la reproduction du mémorial de Kisangani avec 93 stèles. 93 qui donne référence à l'année 1993 lorsque ces tueries de masse ont commencé. Ce sont ces stèles qu'on trouve justement dans cet espace. Et la deuxième partie, en forme de croix, c'est ce centre de documentation où tout est gardé pour la mémoire collective. On voit d'ailleurs au fond de ces images le reste de 2 habits portés par des victimes, mais aussi des vidéos et toutes ces images qui sont là. Matondo mingi bampangia luzolo penekele na kwilu kwango mai ndombe peneke na kulanda beto na bwala kimfumu Kinshasa lukumu tinkembo na kuindula bampangi na beto mefwaka lukumu tinkembo na kuvanda na kati ya kimvuka beto kele awa na kisika ya mbote mepo na masamu na kutala nki mutindo kuidika na kuindulaka bapangi na beto fwaka ina beto kena kumona kele bidimbu yavwanda kiti yavwanda lele yavwanda sampatu yavwanda impu ina ya bapangi na beto fwaka na yao tangu mutuke fwana kati ya bamvita mutino na mutindu andike bikisa ba malete andike bikisa mbongo ya ntama ya nkaka bamekuisa yoka ya utia na ntima mpasi bampangi ya luzolo kumona mambo yai kana manaka ya Genocost mekuisa monana na Congo Democratique na kilombo ya bubu kele sambo na kutala wapi mutindu kuindula bampangi na beto lukutakano ya imevwanda ya mfunu ya ngolo mpefo na salama mbala na mbala sambo na kuindula jambo mosi beto mesimba na kati ya manaka to bandinga mutino na mutindo ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mpasi kele lufu ave kasi ya mpasi kele kuzimbana kana bame zimbana nge ata konge mefwaka kele kuluta lufwa tala bilele ya bapangi na beto fwaka na yao na nzutu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tilu yalo ya mvimba na lweka mama Denise Nyakeru bake na kutambula samu na kutala bidimbu foto mutino na mutindu lele mutino na mutindu sampatu sambu na kumona ya keleka ti bapangi na beto fwaka bimbangi mevwanda mutino na mutindu awa bankaka katukaka na Kasai na ina ya bamvite yaka mwena Ntsapu bankaka katukaka na Nord Kivu Sud Kivu bankaka katukaka na Ituri bankaka ya Ngolongolo na Mbanza Kisangani bamvita Salamaka maziami mutino na mutindu kena kuzingila awa na bola kifumu Kinshasa kisika ya imekuisa kuyilama sambo kana beto tala beto amona bakumbu bamesonika na zulu ya Matadi tibidimbu ina tafukisaka beto na kuindula bampangi na beto moyo na bao nzambi yamba moyo na bao na ngemba na kati ya dia nandi kasi ya mfuno ya ngolo kele
kutala inki mutindo beto ya ikele na luzingu bakongole beto kuyindula moyo ina na mutindo mwasi ya kufuana kana ngemba kezo la vutuka na Congo Démocratique na mutindo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo metu bayao kuluta mbote beto yindula ntete baina kufuaka me bikisaka moyo na bao sambo na kuvutula ngemba na Congo Démocratique na kati ya manaka ya ngolo ya banguisani mutindo Sonamaka na kilumbu ya makumi zole na Ntsambwadi na Washington ti banguisani ya Doha kele sambo na kuvukanisa beto diaka kingolongolo kutala kimfuamo ya République démocratique ya Congo takwenda wapi na mutindo ya bisakasaka kenda tamafwa ketia Musa Menga kebikisa bansiona ya isi metuba msuka ya ulenda salama diaka kilumbu mosi vena isi na beto disongidila ya ikele mbala ya nsuka beto mpe bakongole beto tubande ya imbala nsuka mutino mfumu ya isi metuba yao kana kumona kiteso ya batu mafunda zole mekufuati ndambu kele KSV kele kidimbu ya ntantu kidimbu ya mafua samu na République démocratique ya Congo nzoka nde kusala kisika ya mbote mutindo yai kele kisika ya kuindula bampangi na beto bapangi ya Fonaref kele na mabanza ya mbote diaka beto tayambula ve Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kutambula sambu na kumonisa kutala inki salamaka inki yai muntu nyonso lenda kuisa mpi awa na bilumbu ke kuiza na kuisa kutala inki bikalaka na yao nyonso mesonama na kati ya mikanda Giscard kusema. Alors pour l'instant, le président de la République se trouve toujours dans ce centre de documentation. Il est plus précisément dans le compartiment réservé à la réparation. Et la tâche de la réparation, au nom de la République, est confiée au Fonarev. Et c'est là justement que se trouve le président de la République. On a vu ce grand répertoire. Et ça a été dit au cours de différentes allocutions ici, que chaque jour, le Fonarev se vertue à identifier toutes les victimes. Et il y a tout un plan qui est mis en place qui va jusqu'à l'indemnisation avec des fonds venus, Edith Chala, de la condamnation de l'Ouganda pour ce massacre, cette guerre de 6 jours en plein ville de Kisangani. Des fonds ont été donnés à la suite de cette condamnation et c'est ce qui permet justement au Fonarev et toutes les autres structures pour l'indemnisation des victimes. Mesdames et messieurs, ceci s'inscrit dans un cadre de la justice transitionnelle. Vous savez qu'il faudrait que la vérité soit dite. Il faudrait que l'on sache exactement ce qui s'est passé. Quand on l'aura dit, on saura qui était le bourreau. Et le bourreau, les bourreaux, en tout cas, devront faire face à la justice. Et les victimes devront être indemnisées ou réparées, si vous voulez bien. Et ensuite, on devrait avoir des garanties de non-répétition. Vous regardez le président de la République dans son regard, cette tristesse, un visage marqué par la cruauté des images qui sont exposées ici dans cette salle. Je crois que ce sera pour la postérité. Toute personne qui passera par ici verra à quel point l'être humain est capable des atrocités et ceci ne devrait jamais être oublié. Le président a rappelé Witzel qui dit que la vie, le contraire de la vie, c'est pas la mort, c'est plutôt l'oubli, et le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est plutôt l'indifférence. Il faudrait donc que la République qui a pris ses responsabilités, le président de la République a pris un engagement solennel, qu'il se battra autant que cela le faudra, et ça prendra le temps que ça prendra pourvu que ce génocide soit reconnu à l'international. Au pays, déjà les efforts sont fournis pour ce faire. Ce genre d'activité n'avait pas lieu depuis, et je me souviens que le professeur Luzolo rappelait que cet engagement est si fort du président de la République parce qu'il n'a pas été mêlé à ces atrocités d'une manière ou d'une autre, de quelque manière que ce soit. Il n'a pas été ni de loin ni de près associé à ces atrocités ou à la commission de ces massacres. Ainsi donc, c'est l'occasion pour le pays de rétablir la vérité, de juger les coupables et surtout de réparer les victimes pour qu'elles commencent à guérir. Vous êtes en train de suivre sur la radio-télévision nationale congolaise
cette histoire des massacres en République démocratique du Congo. Vous avez vu depuis le début, Giscard Kosema vous a expliqué étape par étape dans quel village, dans quelle province, en quelle année. C'est donc bien documenté pour que personne n'en prétexte l'ignorance. Et à partir de ces instants, cette stèle qui, avec cette flamme allumée pour la postérité, chacun passera par ici et se souviendra de ce massacre. Et la volonté de la vérité sera d'autant plus forte qu'il n'y aura plus rien qui pourra empêcher que toute la vérité soit dite, que toutes les victimes soient identifiées, le travail que le FONAREV est en train de faire en ce moment. Mais même si de l'autre côté, les réparations ont commencé dans une certaine mesure, mais il faudrait aussi que tous les bourreaux, où qu'ils se trouvent, à quelque fonction qu'ils se trouvent, si jamais il y a encore des bourreaux dans certains milieux qui occupent des responsabilités d'État, ils devront être jugés et ils feront face à la justice. Ça, c'est un engagement ferme du président de la République et je crois que les efforts qui sont fournis au pays seront certainement accompagnés par les partenaires internationaux. On a appelé aux uns aux autres de travailler pour que la commission d'enquête décidée par décidée par la Commission des droits de l'homme de Genève, il faudrait que cette commission ait lieu pour que les nouvelles atrocités qui ont été commises dans la ville de Goma soient documentées et que les responsables traduits devant la justice. Et le président de la République a fini la visite, il a reçu toutes les informations sur ce mémorial en général. Il est donc en train de repartir avec la première dame. On saura la suite de ce programme. Giscard Kosema, le président, a quitté ce mémorial après avoir reçu toutes les explications du directeur général du FONAREV. Je crois que la cérémonie va devoir se terminer par là. Et pendant qu'à Kinshasa, on célèbre cette journée nationale d'hommage aux victimes du Génocoste, dans plusieurs villes de la République, il y a également ce genre de cérémonie organisée par les gouverneurs des provinces. C'est le cas avec la province de la Chopo, dans la ville de Kisangani, une des villes martyrs justement qui a vécu les affres des affrontements des 6 jours entre deux armées étrangères en terre congolaise ayant fait 1000 morts. Mais il n'y a pas que Kisangani, en Ituri, mais également ceux de Goma sont malheureusement encore vivent sous le joug justement de ceux qui sont à la base de ce genre de tuerie depuis plusieurs décennies maintenant. Donc ils n'ont pas la possibilité de rendre hommage à ceux de leurs qui ont péri parce que eux-mêmes se trouvent encore dans des conditions de vie difficiles. Mais toute la République démocratique du Congo, dans ces 2 345 000 km², les honore à travers ces cérémonies qui sont organisées dans la ville capitale et dans quelques autres villes de la République. Donc nous sommes encore ici sur ce site mémoriel qui reste ouvert de cet instant après cette cérémonie présidée par le président de la République, chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame. Une cérémonie qui illustre aussi l'engagement du couple présidentiel à travers ces plaidoyers qui s'est fait depuis plus de 5 ans pour une reconnaissance internationale du génocide congolais pour des gains économiques Génocoste. Et pour la 3e année, nous sommes, depuis l'institution justement de la célébration de cette journée, nous sommes à la 3e année. Rappelez-vous, le 2 août 2023, nous nous sommes retrouvés à Kisangani et c'était justement sur l'un des sites qui a vu périr plusieurs personnes, dont les membres d'une même famille. En 2024, c'était toujours au tour de Kisangani de recevoir cette activité commémorative. Et aujourd'hui, en 2025, c'est Kinshasa, avec ces mémorials érigés en plein quartier Tembe na Tembe, un site dédié aux institutions de la République, un site qui est encadré, comme on le voit,
d'une part par le ministère de l'Intérieur, d'autre part par le palais du peuple, siège de la représentation, mais il y a aussi l'inspection générale de la police, et c'est sur cet endroit qu'est érigé provisoirement ces sites mémoriels, mais les responsables du FONAREV persistent et signent que dans les jours à venir, un grand site sera aménagé pour la commémoration de nos morts. Mais entre-temps, cette flamme qui a été allumée par le président de la République restera telle qu'elle pour toute l'éternité, pour toutes les générations, parce que il s'agit d'un devoir de reconnaissance pour tous les Congolais de la République démocratique du Congo. Ok, voilà, donc on poursuit cette commémoration. Vous comprenez l'engagement du président de la République. On n'a pas besoin de le rappeler. Vous avez suivi le discours. Il est très explicite sur l'engagement, mais surtout sur les prochaines étapes. Les populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi celles qui ont connu des atrocités comme dans le Kasaï central, à Yumbi, par-ci par-là, ils ne seront jamais oubliés. Le gouvernement de la République, mais aussi à travers le FONAREV qui va se charger de réparer les victimes en commençant par l'identification d'abord, mais il faudrait que les victimes aient le courage, et ça, le FONAREV se charge de le faire, de dénoncer les bourreaux, et cela sera fait en parfaite coordination avec le FONAREV qui identifie les victimes. Mathieu Moudibangu, en quelques mots en lingala pour clore cet événement. Yasolo, Edith Chala, Ezali Pass, Ezali Mawa, komona bato baike boye ba tikibo moibo bango na bokono te na likambo songolo pakate kasi ko boma ezali malamu te talaka ko Congo démocratique nzela mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ata c'était au Miami balé sanza mwambe ezali mokolo moye tokobanda kokanisa ka bande ko babiso kasi likambo linde ezali te kimia sekele zonga omoniele mo ekolo po ete babota babika na lolenge ya kimia abomoni bilembo bike basusu eleko babomaki bango biloko biaye bya nzoto bilamba biloko boye biaki bizali awa naloba mwa moke awa ezalo kola mise ya Genocost parce que awa tokokuta ezala bilembo ya bandaku ezika moto ezala bilembo ba photo ya bato babomaki na ndenga mabe na lipangola na masasi pasi yo motema bongo mokonza mboka elongo na mama Denise Nyakero Tshisekedi mukola lelo batali ba pesi nzela na esika eye ba congolais tembete bipai na bipai bakoyi koya na sima kotala bakomba bandeko ezwami awa na pasi omitema edichala yakeleka kana montume fois betoke nataka bidimbu na bwala betoke bokina na luputu relique isongidila bidimbu mekusa monana mingi ya bapangi na beto foka na bamvita motino na motindu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mezurila ti kuisa kusala kisika ya kufuana na kuindula bapangi na beto ina kele mpinzila mosi ya komanisila bamvita na République démocratique ya Congo Genocost muntu nyonso lenda kuluta kutala bidimbu photon motino na motindu sambu na kuindula moyo ya bapangi na beto vandaka wana kati ya kisika ya Genocost pene ya Palais du Peuple beno melanda radio télévision nationale congolaise vandaka kiese mingi kisongidila beto ti beno beto tonda na beto na kubuya bamvita na Congo démocratique. Merci Robert Kekesidi, merci à Mathieu Moudibangu. C'était donc un plaisir de vous retransmettre en direct cette célébration, la 3e du genre. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.